temps à l'Observatoire des armements, qui est un centre de recherche indépendant sur la paix et les conflits. Alors on a deux rayons d'action, à la fois les armes nucléaires, faire en sorte qu'il y ait un traité d'interdiction des armes nucléaires qui soit respecté par les États, dont la France, qui dispose d'un gros arsenal, et les armes classiques, parce que la France est le 3e vendeur d'armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie. Donc ça veut dire en fait que la France a bondi, elle était à la 4e place il y a quelques années, et elle a même monté il y a quelques années à la 2e place. Il y a eu des très très gros contrats d'armement qui ont été signés vers les pays du Moyen-Orient ces dernières années, et ces armements, forcément, ils finissent par être utilisés. On les retrouve dans la guerre au Yémen, avec quand même 60 000 victimes, un blocus humanitaire terrible, avec 14 millions de personnes sous assistance humanitaire, et on sait que c'est des frégates françaises notamment qui se chargent de bloquer l'acheminement de la nourriture, et des avions de chasse français et des canons qui pilonnent notamment les villes. Donc c'est un immense scandale, et pourtant on voit toute la difficulté qu'il y a de réveiller les citoyens sur des sujets qui nous paraissent loin, mais sur lesquels effectivement ce qui se passe dans notre pays a un réel impact. Il n'y a pas une relation mécanique entre les ventes d'armes et le terrorisme. Par contre, ce qui est certain, c'est que par l'ensemble de ce qu'on fait au niveau de la politique internationale, on contribue davantage à accentuer, à approfondir les crises qu'à les résoudre. Et ça, il faut avoir une vision globale pour résoudre les crises aujourd'hui, et malheureusement c'est les raisonnements à court terme qui prévalent, le fait de récupérer les ressources d'un pays, le fait de vendre des armes, le fait... voilà, ça c'est des raisonnements à court terme, mais on ne voit pas toutes les déstabilisations en chaîne que ça va provoquer, avec effectivement les migrants qui viennent dans notre pays, et puis après... évidemment, le chaos qui s'installe dans certaines régions du monde, qui nourrit le terrorisme. Il n'y a pas d'armes vendues directement à Daesh. Ce qui est certain, c'est qu'évidemment, les terroristes dans ces pays-là utilisent des armes qui sont elles-mêmes en circulation, dont des armes qui ont parfois été fournies par la France dans les années 80-90, parce que la France à cette époque armait beaucoup le régime de Saddam Hussein, et forcément quand ce régime s'est écroulé, ces armes se sont retrouvées dans la nature et sur le marché noir, et forcément en seconde main se retrouvent entre les mains de certains groupes terroristes. Alors il est vrai aussi que la France a pu fournir à un moment des armes aux rebelles en Syrie, notamment les franges islamistes du Front al-Nosra. On a vu des radios françaises qui permettent de gérer les communications militaires de façon cryptée entre leurs mains. Mais ce que ça nous rappelle surtout, c'est que les armes, c'est pas parce que vous les vendez à quelqu'un que une fois que la guerre est finie, elles disparaissent. Au contraire, elles ont une vie extrêmement longue, de 15, 25, 35 ans. Donc même si on vend des armes et puis on pense que le pays n'est pas en guerre, comme ça a été le cas avec l'Arabie Saoudite, on sait que c'est pas neutre. Alors, j'ai une question qui est plus actualité. Qu'est-ce que vous pensez du flashball ? Il n'a plus le même nom, qui a changé de nom d'ailleurs. Mais... Ouais, alors nous on bosse pas beaucoup sur le matériel de sécurité intérieure, on n'a pas une expertise immense là-dessus. Les derniers travaux qu'on a fait sur le sujet datent d'il y a plus de 20 ans. Donc du coup, on n'a pas beaucoup d'expertise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a une très très faible transparence, là encore, sur ces armes, qui les produit, quels dégâts elles font, comment le Parlement français peut avoir un regard là-dessus, où elles sont vendues aussi, parce qu'on sait que dans le passé, on a retrouvé des grenades lacrymo qui sont retrouvées au Bahreïn contre les opposants politiques, qu'il y a du matériel dont on nous dit que c'est juste de la répression intérieure, que ça sert uniquement à contrôler les manifestants, qui se retrouvent en Égypte, effectivement, pour mater la population civile qui se rebelle contre le pouvoir égyptien en 2013. Bref, c'est pas ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est pas normal d'un point de vue démocratique, parce qu'aujourd'hui, on voit comment, effectivement, le manque de transparence, le fait que aussi les citoyens se désintéressent de cet enjeu, tout ça accentue l'autoritarisme, accentue la répression. Si on se désintéresse de ces sujets, des moyens de répression, ça donne des outils supplémentaires pour tous les régimes qui veulent concentrer les pouvoirs. Et c'est vrai que même si on est très très loin de ce qui se passe en Égypte, évidemment en
France. C'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui à la répression dans les dernières manifestations qui est totalement inquiétante. Donc ça montre bien qu'il faut avoir une vue globale sur les situations et qu'à force de s'intéresser aussi de ce qui se passe à l'étranger, eh ben, on permet aussi à des industriels, à des politiques répressives d'être mis en place en France alors qu'elles étaient le laboratoire à l'étranger un peu auparavant.